Aujourd'hui, on va faire une préparation pour le concours médecine. Alors, on fait ce qu'on appelle les suites arithmético-géométriques. Alors, ces suites elles sont de la forme un plus 1 égale à AUN plus B. Voilà. Pourquoi on les appelait arithmético-géométriques? Alors, si A égale à 1, si A égale à 1, alors ceci équivaut que UN plus 1 est égal à UN plus B. Donc, c'est une suite arithmétique de raison B. Si B égale à 0 et A, elle est quelconque. Alors, dans ce cas-là, on aura UN plus 1 égale à A UN, qui est une suite géométrique de raison A. Donc, voilà la forme générale d'une suite arithmético-géométrique. Alors, on va faire un exercice pour apprendre un peu les astuces, comment on traite ce genre de suite. Alors, soit UN, la suite définie par le premier terme 0 égale à 8. Alors, pour toute entier naturel n, on a UN plus 1 égale à 0,85 UN plus 1,8. Soit Vn, ça s'appelle ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Vn égale UN moins 12. Question, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,85. Alors, l'énoncé, la suite arithmético-géométrique ou la suite récurrente, UN plus 1 égale à 0,85, UN plus 1,5, 1,8, 0 égale à 8. La suite Vn, ce qu'on appelle la suite auxiliaire, Vn égale UN moins 12. Question 1, démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,85. Alors, la technique pour trouver rapidement la raison de la suite. Alors, on commence par exprimer Vn plus 1, d'après cette expression-là. C'est égal à Un plus 1 moins 12. Égal. Alors, Un plus 1, je l'ai ici. C'est 0,85. Un plus 1,8. Ça, c'est à peine Un plus 1 moins 12. Égal à 0,85. UN moins 10,2. Bon, calcul 1,8 moins 12. Et là, rapidement, ce nombre-là que vous avez ici, on factorise avec 0,85. Et vous fermez vos yeux, vous mettez dedans UN moins 12. Vous mettez cette expression-là. Pas la peine de chercher le nombre à mettre ici. Donc, dès que on sait que la suite est géométrique, donc ça c'est 0,85, facteur UN, ben, le nombre qu'on va mettre ici, c'est le nombre qui est là. Donc, directement, vous mettez UN moins 12, qui est égal à 0,85 fois Vn. Et par conséquent, la suite Vn est une suite géométrique. Vn plus 1 égale 0,85 Vn, donc c'est une suite géométrique de raison 0,85. Reste maintenant à chercher le premier terme de cette suite. Alors on sait que 0 égale à 8. Vn égale à Un moins 12. Donc V0 égale à U0 moins 12 égale 8 moins 12 égale moins 4. Alors on a Vn, suite géométrique, la raison c'est 0,85. Le premier terme c'est égal à moins 4. Donc, on peut exprimer Vn en fonction de n égale V0 fois Q puissance n, qui est égal à moins 4 fois 0,85 puissance n. Donc, on vient d'exprimer Vn en fonction de n. Après, la question suivante, on va vous demander d'exprimer Un en fonction de n. Alors, toujours dans l'expression qui relie Vn et Un, on sait que Vn égale à Un moins 12. Et là, on cherche à exprimer UN en fonction de n.
Donc d'abord je dégage UN. UN égale à VN plus 12. Et précédemment, on a trouvé VN. On a montré que c'est une suite géométrique de réseau 0,85 et de premier terme, moins 4. Donc c'est égal à moins 4 fois 0,85 puissance n plus 12. Voilà, on a exprimé un en fonction de n. Et après, on vous demande de calculer les limites quand n tend vers plus l'infini, un. Alors, limite n tend vers plus l'infini de en égale limite n tend vers plus l'infini 0,85 moins 4 plus 12. Alors, le seul terme qui dépend de n, c'est lui. Alors, rappelez-vous, petit rappel, vous avez q puissance n. Si q est compris entre moins 1 et 1, limite quand n tend vers plus l'infini, qn égale à 0. Si q est strictement supérieur à 1, limite n tend vers plus l'infini, qn égale plus l'infini. Bon, les deux qu'il faut, c'est-à-dire il faut connaître. Alors, q il est compris entre moins 0,85, il est dans ce cas-là. Donc, ce terme-là, ça tend vers 0, fois moins 4, ça tend vers 0, plus 12, donc, égale à 12. Donc, la limite n tend vers plus l'infini, n égale à 12. Donc, voilà pour cet exercice. Pour, d'une façon générale, les suites arithmético-géométriques, un plus 1 égale à a un plus b. Après, on prend une suite auxiliaire Vn égale à un moins alpha. Alpha, c'est un nombre qu'on vous donne. De notre cas, on nous a donné moins 12. Alors, premièrement, on va vous demander de montrer que la suite auxiliaire est géométrique. C'est-à-dire, j'exprime Vn plus 1 égale a un plus 1 plus b moins alpha. Après, je factorise par 1. A facteur, j'écris directement, je calcule b moins alpha, ça va se réduire à un petit nombre, donc c'est un moins alpha. Je prends le alpha que j'ai ici, je le mets directement. Donc c'est égal à a fois vn, donc vn plus 1 égale à a fois vn, donc vn, suite géométrique de raison égale à, la raison c'est a. Après, on nous demande d'exprimer, trouver d'abord V0. V0, c'est à partir de là. V0 égale à U0 moins alpha. Donc, j'aurai V0. Après, j'aurai Vn égale V0 fois la valeur de Q puissance n. Et dès que j'ai Vn, je peux exprimer Un. On sait que Vn égale Un moins alpha. Un Vn plus alpha. Or, Vn, je vais l'exprimer tout à l'heure, fonction de n, c'est V0 fois Q puissance n plus alpha. Et pour calculer la limite n tend vers plus l'infini de En, c'est égal limite n tend vers plus l'infini, V0 Q puissance n plus alpha. Il faut discuter selon Q. Si Q il est compris entre moins 1 et 1, donc limite n tend vers plus l'infini, Q puissance n égale à 0. Ça veut dire la limite de Un, c'est alpha. Par contre, si Q est strictement supérieur à 1, limite Qn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Mais faites attention là. Limite n tend vers plus l'infini de V0 fois Q puissance n plus alpha. D'abord, lui étant vers plus l'infini, il faut voir le signe de V0. Il y a deux cas. V0 positif, on aura plus l'infini. V0 négatif, on aura moins l'infini. Alpha, ça veut dire que ça n'a aucune influence sur la limite de Qn. Quand Q est strictement supérieur à 1, donc alpha, ça se comporte comme un petit nombre. Donc, on peut ne pas tenir compte. Donc, il faut faire attention à V0. Lui étant vers plus l'infini. Si V0 est positif, donc la limite de Un s'attend vers plus l'infini. Par contre, si V0 est négatif, la limite s'attend vers moins l'infini. Donc voilà pour les suites arithmético-géométriques. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Bon courage et à la prochaine.